C'est de voir tes vacances. Oh, ma chère, j'ai souvent apprécié votre façon pittoresque de relater les événements et de les commenter, mais là, je trouve votre ton un peu léger. Le récit de cette grave faute apparaît dans votre bouche comme une espèce de conte. Mais c'en était un, Éminence. C'était même un conte des 1001 nuits. Mais rassurez-vous, Éminence, il n'y en a eu qu'une, parce que lui, il est reparti le lendemain. Et moi, je suis restée. Enfin, nous sommes restés. Parce que quelques mois plus tard... Vous avez réalisé jusqu'où vous avez conduit un moment d'égarement. Jusqu'à Aix-les-Bains. Ah oui, je connais la suite. Et vous avez pu revenir ici le front serein, avec ce grave secret sur la conscience? Ben, qu'est-ce que vous voulez, Éminence? Ce sont des choses qui arrivent. Même Tantine m'a dit que je ne devais pas prendre ça au tragique. Alors... Oh! Bon, parfait. Alors pourquoi me mettrais-je martel en tête pour une trahison conjugale et un enfant illégitime? Pour vous, c'est une espèce de conte oriental. Pour la comtesse, une bagatelle. Quant à Hubert, il a certes éprouvé quelques surprises, mais guère de ressentiment. Alors il m'a pardonné? Et parbleu! Ben, c'est pas ce que vous vouliez. Ah oui, sans doute. Tout s'arrange donc pour le mieux. Votre mari vous attend dans le jardin. Allez donc vous jeter dans ses bras. Congratulez-vous, félicitez-vous, soyez le plus heureux des ménages modernes. Quant à moi, je vais me reposer. Il est grand temps de rentrer les vieux jetons dans leur boîte. Bonsoir. Ouh là là. Il est pas content, hein? Et ce pauvre Hubert qui doit s'enrhumer. Oh là là. Oh, ben, qui est là? Ah, c'est vous, Lucie? Madame m'a fait peur, je croyais que tout le monde était couché. Mais qu'est-ce que vous faites là dans cette tenue affriolante? Je... Ah, vous, ma petite, vous auriez un rendez-vous d'amour que ça ne m'étonnerait pas. Eh bien oui, madame. Et tout d'un coup, je me demande si je n'allais pas faire une bêtise. Une bêtise? Et même, vous êtes si bonne, si gentille. Avec vous, on se sent tellement en confiance que je vais me permettre de vous demander un conseil. Eh bien, allez-y, ma fille, je vous écoute. Merci, madame. Voilà. Depuis quelque temps déjà, Patrice et moi, Oui. Vous. Enfin, madame comprend. Oh, ben bien sûr, j'ai pas besoin d'un dessin. Sacré Patrice, moi qui me prenais pour un été noir et encore de la flamme. Oh, c'est pas un feu d'artifice. Mais c'est pour le bon motif. Il ne demande qu'à m'épouser. On doit seulement attendre d'avoir de quoi s'établir. On voudrait acheter un petit hôtel. Oh, mais c'est bien, félicitations. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? On a eu des pics. Oh. Alors pour qu'on se raccommode, il m'a demandé d'aller le rejoindre cette nuit dans sa chambre. Oh, bah, c'est bien ça. Allez-y, bon raccommodage. Ah oui, madame. Eh bien, attendez là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Votre chambre est à côté de celle de Patrice. Vous n'avez donc pas besoin de traverser tout le salon pour aller le retrouver. Hein. C'est que j'allais retrouver l'autre. L'autre? Mais quel autre? Un autre qui m'a aussi donné rendez-vous. Mais que madame se rassure, il ne s'agit pas du mari de madame, hein, mais du frère de madame. Oh, ben pour être rassuré. Ah, ça, je vous assure que je suis rassurée. Hein. J'ai peut-être eu tort de parler. Madame est contrariée à l'idée qu'une simple femme de chambre comme moi puisse en quelque sorte devenir sa belle-sœur de lait. Ah, parce qu'il vous a proposé de vous épouser? Oh non, il n'a jamais été question de ça. C'est pourquoi je me dis, d'un côté la sécurité, de l'autre l'aventure Paris. Paris, parce qu'il vous a Proposé de le rejoindre là-bas, oui, mais en cachette. Car il est sur le point d'obtenir une situation avantageuse. Et si on apprenait qu'il a une liaison, ben ça pourrait tout faire rater. Ah, ben ça, c'est sûr. Eh bien, je vois que madame est au courant. Plutôt. Ben, ça tombe bien que madame soit au courant. Comme ça, madame est bien placée pour me conseiller. Et tout compte fait à son avis, qu'est-ce que je dois faire? Fiche-moi le camp! Oh,
je suis révoltée, mais alors révoltée à l'idée que vous puissiez abandonner un mari, un avenir, un fonds de commerce pour ce coureur, ce voyou, ce débauché. Oh, madame! Oh, aujourd'hui, c'est avec vous qui fait le joli cœur. Hier, c'était avec... n'en parlons pas. Et demain, ce sera avec le premier jupon qui passe. Ah, on se promet des beaux jours avec un homme pareil. Ah oui, mais quelle nuit! Ça suffit, ma fille. Un peu de tenue, un peu de pudeur. Faites-moi le plaisir d'aller coucher avec Patrice. Oh, bien, madame. Non, madame, pas ce soir. Je vais dans ma chambre. Ben, culotté. Rêver du frère de madame. Ah, il va prendre quelque chose, le frère, et dire que c'est à Hubert que je dois tout ça. Oh, écoutez, ma chère, je commence à prendre froid. Hein. Je boude d'impatience. Je ne sais plus où j'en suis. Croyez-vous qu'il m'en arrive une tuile? Ben, qu'est-ce que je devrais dire? Non, mais j'en conviens, mais ma tendre épouse vient de se rappeler à notre souvenir d'une façon... Ah ben ça, comme carte de visite, il y a mieux, hein. Carte de visite cornée. Car en somme, je me retrouve avec 2 femmes sans en avoir aucune. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir sur les bras un rejeton qui pourrait être le fils de n'importe qui, mais en aucun cas le mien. Et de surcroît, c'est moi que le cardinal vient de sermonner. Ah, qu'est-ce que j'ai entendu comme reproche, comme leçon, comme sermon. Ah, parce que vous croyez qu'il m'a oublié dans la distribution? Je passe pour une coureuse de Guilledou, alors que... Ah, je suis bien récompensée d'avoir accepté de vous rendre service. Oui, mais n'exagérons rien, c'est quand même surtout à vous que vous pensiez. En tout cas, je ne pensais pas que vous alliez me fourrer dans un tel guépier. Mais permettez, vous êtes bienvenu, vous y fourrez vous-même. Parce que vous avez eu le culot de vous introduire par effraction dans mon état civil. Mais en termes de culot, vous y connaissez quelque chose? Mais vous êtes quand même introduite dans notre vie privée comme Comme quoi, me dites-le? Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Éléphant, est-ce ma faute si vous avez mordu à l'hameçon de cette aventurière comme un carpillon qui sort sa savonne? Carpillon. Mais écoutez, madame, si vous êtes retrouvée mêlée à cette histoire, c'est tout simplement parce que vous avez semé derrière vous vos papiers comme les prospectus. Oh, mais cette histoire, monsieur, se serait arrangée depuis longtemps si vous ne trembliez pas comme ça devant votre table, comme du bouillon gelé. Du bouillon? Ah! Oui, du bouillon Ouais, gelé. félicitations. Voilà la marchande de soupe qui reparaît. Marchand de soupe. Oh, moi qui croyais avoir fait tellement d'efforts dans le maniement de la petite cuillère, dans la tasse de café. Non, mais enfin, écoutez, c'est pas ça. Oh, moi qui, le colonel, n'a pas cessé de faire du genou le jour de la remise des prix. Ah bon, le colonel? Moi qui, monsieur le curé, a demandé d'être la marraine de sa nouvelle cloche. Oh, mais dites donc, c'est quand même quelque chose d'être la marraine d'une cloche. Vous avez tout à fait raison, Antoinette, je suis désolé. Alors c'est vrai, j'étais ridicule en baronne. Mais pas du tout. Vous me le jurez, je vous ai jamais fait honte. Mais quelle question, vous êtes au contraire adapté d'une façon étonnante. Mais alors, pourquoi vous m'avez traité de... Je ne pensais plus, j'ai dit ça comme ça. Ah oui, ah ben oui, c'est vrai que moi je vous avais bien dit carpillon. Mais c'est parce que j'étais nerveuse. Mais moi aussi j'étais nerveux. Ah, nous sommes emballés, enfin. Allez, l'orage est passé. Oh bah, il y aura encore des coups de tonnerre. Ma tante? Ah non, votre tante, non, elle consent au divorce. C'est pas possible. Ah ben si, elle m'en a fait la promesse. Mais c'est phénoménal, ça. Venez avec moi. Mais une victoire comme ça se fête au champagne. Vous croyez? Mais bien sûr. Mais c'est ce que nous attendions. Ah bah Nous sommes libres. Oui. C'est complètement libre. Oui, C'est ce que nous voulions. oui, sûrement. Ah, nous allons trinquer. Alors là, vous êtes heureuse? Oui, oui. Ben, moi aussi, figurez-vous. Ah,
Écoutez, une nouvelle comme ça. Ah, à nos amours. Au vôtre. Mais dites-moi, vous ne me paraissez pas très gai. Ben, c'est que, vous savez, j'ai un peu le cafard parce que je sais que d'ici quelques jours, ben, tout sera fini. Mais quand même, vous savez, j'ai quand même fait une grande découverte. Laquelle? La campagne. Oh, moi, pour ce que j'en connaissais, c'était la banlieue de Paris, avec ses guinguettes et ses usines. Mais la vraie, sous le soleil. Oh, mais c'est magnifique. Par exemple? J'ai même pensé à un moment revendre le cochon qui sommeille pour m'acheter une petite ferme. Ben, pourquoi pas, c'est une excellente idée, mais avec vous, l'agriculture ne manquera pas de bras. Et puis il y aura ce Jules, ils sont peu là. Ah, ben ça c'est Jules, mais c'est ça le hic, hein. Avant que je le décide à quitter son comptoir avec son 421, ses soirées au Palais des Sports et son PMU, je devrais me contenter d'être campagnard par correspondance. Et pourquoi ça? Ben oui, vous allez m'écrire, vous allez me donner des nouvelles quand même. Mais je vous enverrai tous les communiqués. Oh, bah. Enfin, je suis en train de penser... Fais une promesse de Gascon. Ah bon? Pourquoi? Gisèle a décidé qu'une fois mariés, nous ne résiderions plus guère ici. Ah bon? Ah oui, mais c'est sûr ça, vous serez fier de l'avoir à votre bras. Elle est tellement jeune et coquette. Oui, même peut-être d'ailleurs un peu trop. Enfin, l'important dans un ménage, c'est d'avoir les mêmes goûts. Et quels sont les vôtres? Vous aimez les mondanités, la tournée des grands-ducs? Certes, oui, mais pas trop. Ça m'ennuie de quitter mes chevaux, mes chiens, ma maison, mon fusil. Mais dites-le lui! Ah, mais elle est très autoritaire. Autoritaire! Autoritaire! Oh, oh. Mais non, ce que vous êtes! Oh, oh. Que je suis quoi, dites-le? Une chiffre molle! Une chiffre molle? Oui, une chiffre molle. Avec votre tante, vous étiez un petit garçon, et avec votre Gisèle, là, vous serez un vieux dard qui se laisse mener par le bout du nez par une jeune biche. Moi, un vieux daim? Mais madame, puisque vous aimez les comparaisons pittoresques, permettez-moi de vous dire que devant les caprices de votre Jules, vous êtes aussi ferme qu'un morceau de beurre dans une poêle à frire. Quoi? Oui, et vous allez sacrifier vos aspirations au PMU, au 421 de ce plongeur de Caboulot. Caboulot, le cochon qui sommeille. Mais monsieur, c'est une maison mieux tenue que votre manoir à la gomme, hein? Oh! Excusez-moi, mais la tour que vous voyez là de cette terrasse a été bâtie par mon ancêtre, Hugues Enguerrand, Euride de Montfermeil, qui a fermé les yeux à Louis le Hutin. Et moi, monsieur, mon grand-père s'appelait Augustin Casimir Tarido et il ouvrait les huîtres au café anglais, monsieur. Madame, j'aime mieux vous céder ma place. Non, monsieur, ce n'est pas fini, parce que ma grand-tante Augustine, qui était cuisinière chez Arthur Meyer... Ça y est, mademoiselle, le chauffeur attend. Bon. Oh, la bouteille thermos. Oh, les fleurs dans la voiture. Oh, vous parlez d'un ramdam. J'ai pas fermé l'œil avant 5h du matin et 1 heure après, le remue-ménage a commencé. Un jour de départ. Ah oui, oui. Ah bah j'espère que vous l'avez pas oublié. Non, c'est que j'ai le cerveau pas bien embrayé. Pas moyen d'avoir un kawa dans cette maison. Bonjour, monsieur Jules. Ah, bravo comme lapin. Oh bah, c'est pas ma faute, je venais, moi. Et puis j'ai rencontré votre sœur. Et alors? Eh ben, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de lui dire que je venais vous retrouver. Voilà, j'arrive. J'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. C'est pas un café qu'il me faut, c'est un cognac, oui.
Vous ne serez certainement pas en retard. Oui, oui, j'ai tout mon temps. Patrice, allez donc porter ça au chauffeur. Mademoiselle Gisèle, Éminence? durant mon séjour ici, j'ai eu le temps de vous observer, de vous juger. Ah? Je sais de quelle bonne famille vous êtes. Vous êtes instruite, vous avez de précieuses qualités. Que diriez-vous d'un poste à Rome ou à Paris? À Rome? À Paris? Dans une ambassade, par exemple, j'ai d'excellents amis à qui je pourrais écrire. Je suis très touchée, mais je me plais beaucoup ici. Mademoiselle Gisèle, j'ai de bons yeux, vous savez. En vérité? Bref, le ménage du baron ne tient qu'à un fil et je ne veux pas que vous le cassiez avec vos jolies dents. Éminence, les gens les plus clairvoyants se laissent parfois mettre un bandeau sur les yeux. Qu'est-ce à dire? Pardonnez-moi, mais la discrétion fait partie de mes précieuses qualités. Oh, éminence, déjà sur le départ. Eh oui, ma chère, les trains n'attendent pas. Oh, pour ça, ils sont d'une grossièreté. Oh, moi aussi d'ailleurs, je vous ai laissé bien seul. La conversation de mademoiselle Gisèle ne manque pas d'intérêt. Celle de madame la comtesse ne peut qu'en avoir davantage. Oh, éminence, comme votre présence va nous manquer. Ce mois passait plus vite qu'un éclair. Mais vous, il doit vous tarder de retrouver Rome. Oui, oui, et non. Oh, évidemment, vous êtes rassasié de cuisine italienne. Il ne s'agit pas de ça, mais vous devez bien comprendre que je ne vais pas partir sans emporter certains sujets d'inquiétude. Oh, Hubert Antoinette. Oh, mais ça s'arrangera. Et ce petit être que personne ici ne désirait, j'aimerais bien, avant de partir, lui donner ma bénédiction. Oh, mais oui, c'est une merveilleuse idée. Je vais faire appeler le bébé. Patrice, le bébé. Appelez le bébé. Appelez le bébé, comment il s'appelle, madame? Non, c'est un bébé que nous avons apporté ce matin. C'est un garçon, en tout cas, j'ai vu. Ah. Madame, il n'y a plus de bébé. Vous dites Quoi? Il est parti ce matin, partir? Mais comment? par l'autocar de 7 heures. C'est un bébé voyageur. Ah, mais ce bébé, il n'a pas pu partir tout seul.